Avertissement. Cette émission est le résultat de l'enregistrement d'une discussion semi-préparée n'ayant fait l'objet d'aucun montage et de très peu de coupures. Les opinions et commentaires émis par nos invités leur appartiennent et ne reflètent pas nécessairement la pensée des collaborateurs de Connaissez-vous. Nous préférons vous en avertir. Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Cette semaine, Martin rencontre un jeune athlète plein de talent et d'ambition, Benjamin Ouellet. Cette semaine, mon invité, c'est quelqu'un de très spécial. D'ailleurs, on est dans un endroit spécial. Nous sommes à l'hôtel Bonaventure, dans le lobby. Et c'est pour ça que peut-être que vous allez entendre un petit peu de bruit. Mais on s'en excuse à l'avance. On commence la saison en force, par contre, je vous le dis, parce que mon invité, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être, que vous avez déjà peut-être entendu parler. Et si c'est pas le cas, je suis persuadé que ça s'en vient. Il s'appelle Benjamin Ouellet. Tout d'abord, bonjour Benjamin. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui, ça va très bien. Donc, toi, Benjamin, je disais qu'on commence à entendre parler de toi parce que tu es sportif, tu fais de la compétition, tu fais de la course. Oui, j'en fais depuis très longtemps dans le fond. J'ai commencé à en faire à l'âge de 12 ans, puis j'en fais encore aujourd'hui, puis je te dirais que c'est ma plus grande passion. Donc, depuis l'âge de 12 ans, et maintenant, tu as... J'ai 18 ans, donc ça fait environ 6 ans que j'en fais. 6 ans? Ouais. Donc, mais tu es tout jeune encore. Ouais. Donc, par contre, avant d'arriver au sport, à la course, tout ça, j'aimerais ça qu'on commence un petit peu, comme je fais avec tous mes invités, par le début. Bon, là, tu as 18 ans, donc si les gens font un calcul rapide, tu es né en 2001. Oui. Ça nous rajeunit pas pour la plupart, je dirais. Et tu es de région, toi. Tu n'es pas né à Montréal? Non. En fait, je suis né à l'Apocatière. Ça, c'est dans le Bas-Saint-Laurent. C'est à peu près à 4 heures de Montréal environ. Puis sauf que j'ai passé pas mal mon enfance à Montréal parce que évidemment quand on tombait mon diagnostic, j'ai passé beaucoup de temps à Montréal pour faire des opérations, des évaluations. Donc je connais la ville un peu comme si j'y habitais, mais non, je suis né à 4 heures d'ici. OK. Et est-ce que tu es d'une famille nombreuse, toi, ou si tu es fils unique? Ou... Non, pas nombreuse. C'est une famille de 5. Dans le fond, mon père, ma mère, mon frère Samuel qui a le même handicap que moi et ma sœur qui est voyante. OK, donc tu as un autre frère qui a le même handicap. Oui, exactement. OK. Et ton handicap, c'est quoi exactement? En fait, les mots exacts, je sais pas, mais c'est un glaucome, dans le fond, une microphthalmie bilaculaire. Dans les 2 yeux. Sauf que mon œil droit a mieux survécu à toutes les opérations et tout le glaucome. OK, mais ça fait en sorte que tu vois rien du tout ou... Non, dans le fond, mon œil gauche voit juste la lumière seulement, très très limité. Et mon œil droit voit les couleurs, les ombres. Je suis capable quand même de voir de loin, d'écouter la télé. Mon œil droit est quand même pas si mal. OK. Mais c'est quand même flou là, mais ouais. OK. Et là, dans la famille, tu te situes où, toi? T'es le plus... Non, je suis entre les deux. Ouais, l'enfant du milieu. T'as ma sœur qui est plus grande que moi. OK. Après ça, il y a moi, puis il y a mon frère en bas. OK. Et donc, quand même, le premier de la famille avec ce handicap-là. Oui, c'est ça. OK. Et toi, de quoi tu te souviens quand tu étais petit? Est-ce que tu te souviens un peu comment tu t'es rendu compte que tu avais un problème de vision? En fait, oui, j'étais conscient, mais c'est plus mes parents parce que dans le fond, mes yeux ouvraient pas. Je suis né, puis c'est comme si mes yeux étaient comme collés, ça ouvrait pas. Puis quand j'avais été à l'hôpital à l'Apocatière, dans ma région, ils ont essayé de voir c'est quoi, ils comprenaient pas, ils disaient que c'était normal, que ça allait se réparer tout seul. Et finalement, ça a pas marché. Puis qu'ils m'ont envoyé à Sainte-Justine à Montréal. OK. Pour consulter.
c'est là, c'est là qu'il est tombé le diagnostic sévère, parce qu'on va se dire, c'est quand même un handicap visuel sévère, là, c'est pas léger. Puis je me rappelle encore quand mon père il avait demandé au médecin c'est grave à combien sur 10, puis le médecin il avait dit 8 sur 10. Donc c'est quand même assez élevé là. Ils ont donné quand même des chiffres assez élevés, ouais. Assez élevés en partant là. Ouais. OK. Mais comme admettons, toi t'es allé à l'école? Moi, dans le fond, en fait, mes parents ont eu une décision à prendre, là, parce qu'on avait le choix entre déménager à Montréal à l'école Jacques Ouellette, pour apprendre le braille puis tout ça, ou rester dans ma région puis d'aller dans une école voyante. Puis étant donné que mes parents, ils voulaient que j'aie une éducation pas normale, pas pour dire que Jacques Ouellette c'est pas normal, mais une éducation avec des personnes voyantes, parce que la vraie vie c'est avec des voyants. Malheureusement, des fois c'est plus difficile. Mais ils ont décidé de m'envoyer dans une école voyante et ça a pas été facile, mais ça a été le choix qui a été fait. OK, donc tu es resté dans ta région. C'est ça, ouais. Et j'imagine que bon, il y a des enfants qui ont été comme plus forcés d'aller à Jacques Ouellette à l'époque parce que bon leur école de quartier était pas nécessairement outillée ou ouverte. Adaptée, ouais. Tandis que toi t'as pas vécu ça là. Toi ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Écoute, ça a été difficile des fois, mais moi dans le fond j'avais une éducatrice qui était avec moi. Pour m'aider à réussir. Dans le fond, elle était tout le temps avec moi, surtout dans mon bas âge. Plus ça avançait, moins elle était présente. Mais au début, elle m'accompagnait dans tous mes cours. Elle adaptait les travails pour être sûr que je sois en mesure de réussir. Mais oui, t'as raison, c'est pas dans toutes les écoles qu'il est possible de faire ça. Donc toi, t'as eu l'ouverture, t'as eu de l'aide pour justement t'assister. C'est ça. Au final, comment ça se... Qu'est-ce que tu te souviens de ça? Est-ce que pour toi, est-ce que tu te sentais très différent ou si pour toi ça allait? Je me rappelle, ça a pas été facile mon primaire. C'est pas une étape de ma vie que j'ai aimée. Honnêtement, moi je voulais aller à Jacques Ouellette. Je vais le dire honnêtement. T'aurais préféré aller à Jacques Ouellette? Au primaire, plus aujourd'hui, mais au primaire oui. Dans le temps, je me rappelle encore, je pleurais puis je voulais aller à Jacques Ouellette parce que pour moi c'était plus facile. Jacques Ouellette qu'une école voyante. C'est con à dire comme ça, mais pour moi, c'est la normalité d'aller à Jacques Ouellette pour apprendre le braille puis tout ça. Puis j'avais des amis, parce que moi, dans le temps, j'avais pas d'amis voyants, là, j'avais juste des amis non-voyants. Puis ils étaient à Jacques Ouellette. Alors, moi, je voulais y aller. Puis aujourd'hui, je comprends pourquoi mes parents ont fait ce choix-là, mais non, je trouvais pas ça normal d'être dans une école voyante pendant mon primaire. Mais tes amis de Jacques Ouellette, tu les avais connus quand tu venais pour des tests ou comme... Oui, ou dans des camps de la Fondation des aveugles aussi. J'avais fait beaucoup de camps avec l'ACPEV et tout ça. Fait que j'avais connu beaucoup de monde qui habitait à Montréal, ou de là qui était à Jacques Ouellette, qui habitait à Montréal. OK, c'est que tu étais déjà en contact avec beaucoup de gens. Oui, c'est ça. Puis j'avais pas d'amis voyants, fait que ça m'aidait pas à l'acceptation. Puis t'avais déjà compris que pour toi, ça aurait été peut-être plus simple d'aller à l'école adaptée. Oui, parce qu'en plus, j'ai compris que j'avais un handicap rapidement. Tu sais, des fois, tu réalises pas tout le temps que tu as un handicap visuel en bas âge, mais moi, en première année, je savais que j'avais un handicap, là. Moi, j'ai quand même compris assez rapidement ce que j'avais, parce que dans le fond, j'ai toujours été un peu plus, pas mature comme mon âge, mais toujours plus compris. Puis en première année, je savais déjà les défis qui m'attendaient, là. Fait que pour moi, Jacques Ouellette, ça m'aurait été plus facile. Fait que je voulais y aller. Mais ça s'est pas fait comme ça, dans le fond. OK. Donc là, tu dis que les souvenirs que tu as du primaire, on peut-tu en parler un peu? Parce que, bon, là, tu avais l'éducatrice qui adaptait tes travaux, tout ça. Sauf que j'imagine qu'il y a eu des difficultés quand même. Il y a des choses qui sont difficiles à adapter. Je veux dire... Surtout en mathématiques, honnêtement. Là. Comme 90% de mes invités disent. Ouais, c'est ça. Moi, Mm-hmm. en fait, parce que on va en reparler tantôt, mais ça s'est fait en 2 temps, les mathématiques. Puis au primaire, j'étais pas bon, mais vraiment intense. Puis c'était pas contre mon éducatrice. Là, elle essayait par tous les moyens. Mais malheureusement, c'est visuel. Là. C'est bien beau être adapté, là, mais puis elle adaptait. Puis oui, il y a des affaires qui étaient vraiment compliquées à adapter. Puis ça venait avec les défis, puis tu sais, il fallait que j'apprenne l'ordinateur, fallait que j'apprenne le braille, tout ça en même temps, c'était pas évident.
Puis la différence avec Jacques Ouellet, c'est que Jacques Ouellet, tu sais, ils vont à ta vitesse, tandis que dans une école voyante, tu vas au rythme des voyants. Hein. Tu vas, fait qu'il fallait que j'apprenne tout. C'est ça, parce que le braille, c'est comme implanté dans l'école Jacques Ouellet. L'éducation. C'est ça. Mais dans une école voyante, faut que tu l'apprennes en même temps que tu apprennes tes matières au même rythme que les autres. Ça, c'était pas évident. C'est ça, en plus de tout le reste. Ça que là, ajoute les mathématiques qui, on va se le dire, c'est quand même assez souvent enseigné de façon visuelle. Ouais. Ouais, OK. Ouais. Et à part les mathématiques, ça allait? Mieux, mais pas totalement. Tu sais, l'anglais, j'étais pas bon non plus. Ah oui, puis là, toi, parce que là, bon, c'est là qu'on va voir un petit peu le fossé des générations, là. Toi, l'anglais, c'est enseigné assez rapidement, là. Oui, c'était des premières années, moins intense qu'à partir de la quatrième année, mais je veux dire, oui. Il y avait quand même une... Il y avait des cours, oui. Puis c'est ça. c'était quand même, intense. Tu apprenais quand même la bonne base, là. C'est des couleurs puis tout, là, ce que tu apprenais pas dans les autres générations, là. On commençait très, très jeune pour justement développer. Puis en plus, parce que moi, j'ai vu que ça au primaire, mais maintenant, au primaire, c'est encore pire que quand moi, j'y étais, là. Tu sais, l'anglais, de plus en plus, ça évolue. Mais déjà, moi, quand j'étais au primaire, tu voyais que là, l'importance, ça commençait déjà encore plus. Puis j'étais pas très bon. J'aimais pas ça, moi, l'anglais. En fait, j'étais pas bon à l'école en général. Okay. J'aimais pas l'école, puis c'était juste l'éducation physique que j'aimais. Puis encore là, c'est pas facile parce que j'étais avec les voyants. Donc, mon début de primaire, parce qu'il y a eu 2 temps, mon primaire, là, mais mon début de primaire, on va dire de ma première à ma 5e année, ça a pas été une très belle période dans ma vie en général. Tant au niveau amical, j'avais pas vraiment d'amis, là. Puis ça a pas été facile comme période. OK, mais là, tu dis, bon, l'anglais, j'aimais pas ça. Bon, les mathématiques, l'école en général, j'aimais pas ça. Est-ce que tu relis tout ça à ton handicap ou si c'est juste que toi, ta personnalité faisait en sorte que d'aller t'asseoir à l'école, c'était pas ton bail? Mon handicap aidait pas, là, ça c'est clair. Mais non, ma personnalité, puis encore aujourd'hui, ma personnalité est assise sur un banc d'école pendant 4 heures de temps. C'est pas moi. Tu sais, moi étudier le soir, mettons, ça m'énerve. C'est pas moi, c'est pas dans mes cordes non plus. Puis au primaire, tu sais, fallait que j'étudie beaucoup parce que j'avais des leçons à étudier puis après l'école. Fait que l'école, je détestais ça. C'était comme, puis j'avais pas d'amis en plus. Hein. Ça aidait vraiment pas. Fait que j'avais pas de motivation. Il y avait rien pour m'aider à me motiver. Mais l'handicap aidait pas parce qu'il y avait encore plus de défis qui venaient avec. Et là, t'as dit aussi autre chose qui m'amène à parler de 2 affaires. Tu disais, bon, il y avait l'éducation physique, mais bon, là, j'étais avec des voyants, donc forcément, les cours d'éducation physique, ça devait pas être de la première évidence. Non. Mais d'un autre côté, t'avais déjà comme l'envie du sport, là. T'avais. Oui. Je me rappelle encore. Moi, au début de mon primaire, mais je me rappelle encore au primaire que, au primaire, t'as pas des gymnases énormes, là. Je me rappelle encore que je faisais des tours de gymnase en sprint, puis je connaissais rien à la course, mais on dirait que c'était déjà énergiquement. J'aimais jouer au soccer à la récréation avec les voyants, même si je recevais des ballons dans la face. Ça me dérangeait pas. Moi, le sport rapidement. Puis ça va au-delà d'en faire. Là. Moi, j'ai commencé à écouter le hockey à la télé à 8 ans. Puis le sport en général, tant en faire que le regarder à la télé, c'est une culture pour moi, puis ça a commencé vraiment jeune. Là. OK. Donc, pour toi, l'éducation physique en classe, bon, t'as joué quand même, t'as fait ce que t'as pu, t'as reçu des ballons, pas trop de blessures graves, j'espère. Non. Mes lunettes se sont brisées une couple de fois. Mais encore là, ton professeur d'éducation physique, lui, il te laissait jouer, là. Il te laissait... Oui, parce que elle croyait en moi. Dans le fond, elle s'appelait Madame André, on l'appelait comme ça. Elle croyait beaucoup en moi, puis elle essayait d'adapter les choses pour que ça soit possible pour moi. Puis fait que c'est pour ça que je réussissais quand même à jouer. C'est sûr qu'il y avait des dangers, mais ça fait partie de la vie, là. Je pense que j'étais prêt à vivre avec ça pour jouer avec les autres, donc. OK. Et là, tu disais, mon primaire en 2 temps, de la première à la 5e année,
après, il s'est passé quoi pour que ça se... Ben, en fait, c'est que j'ai doublé ma 5e année. Moi, ouais, c'est ça. J'ai doublé ma 5e année. Parce que justement, ça allait pas. Puis, tu sais, au niveau amical, je faisais pas d'efforts non plus. Parce qu'à un moment donné, tu sais, quand t'as pas d'amis, t'abandonnes. À un moment donné... Mais là, attends, juste, je vais t'interrompre. Parce que tu reviens souvent sur quelque chose. Tu dis, bon, j'avais pas d'amis. C'est quoi qui faisait... Ben, je m'en doute de la réponse, là. Mais j'aimerais ça quand même que tu nous l'expliques. Les enfants, est-ce qu'ils étaient méchants avec toi? Est-ce qu'ils étaient... Méchants? Ben, écoute, je m'ai fait intimider 1 ou 2 fois, mais méchant, c'est pas juste ça, là. Premièrement, j'acceptais pas complètement mon handicap. Ça aidait pas du tout. Quand tu l'acceptes pas, les autres, tu sais, ils vont pas nécessairement faire d'efforts pour t'accommoder. Deuxièmement, ils venaient pas vers moi, fait que moi j'allais pas vers eux autres. Mais c'est quand même difficile d'aller vers les gens là quand on voit pas. Vraiment. Puis qu'on se sent pas nécessairement non plus tant désiré là, tu sais. Non, c'est sûr. Puis je m'ai fait intimider 1 ou 2 fois. Pas tant que ça, mais 1 ou 2 fois. Mais je te dirais que ça se réglait assez vite. Soit parce que il se faisait dénoncer, parce que je me faisais, tu sais, j'avais quand même un soutien des éducatrices et tout. Et des fois je prenais ça en charge moi-même aussi là. OK. Mais ça c'est une autre histoire, mais c'est juste pour dire que méchant oui, mais c'est pas juste ça, okay. Il y avait d'autres choses. Mais c'est pas l'intimidation comme telle qui ressort là de non, ça. Non, pas là. le plus. C'est arrivé, puis j'imagine que tu es conscient que il y a d'autres enfants qui avaient pas de handicap qui se faisaient intimider aussi. Oui. Ben même au secondaire, moi je m'ai pas fait intimider au secondaire, puis j'ai vu du monde qui se sont fait intimider qui sont voyants. Donc malheureusement, oui, c'est une réalité. OK. Donc là, je t'ai coupé, mais là bon, là la 5e année, ça a été un peu désastreux. Un tournant, ouais. Un tournant aussi, hein? Ben on voit les côtés négatifs et positifs, hein? Ben en fait, on dit un tournant, c'est que j'étais un peu pas rebelle, mais j'écoutais pas. Moi en 5e année, j'étais dans ma base un peu, je m'en fous. Tu sais, dans la phase, j'ai pas d'amis, je m'en fous. Tu sais, en classe, j'écoutais pas, je faisais pas ce qu'ils demandaient. Puis j'avais des problèmes académiques en plus de ça. Donc c'est clair que quand tu combines tout ça ensemble, ça a pas donné quelque chose de très bon. Donc ils m'ont fait doubler. Sur le coup, j'étais triste, là. Mais quand j'ai doublé, ça m'a fait débloquer, surtout au niveau amical. Quand j'ai tombé dans une nouvelle classe, je sais pas pourquoi, là, les gens étaient plus ouverts. Puis ça m'a comme donné une nouvelle, le goût un peu de faire des efforts. Tu sais, quand t'avais perdu le goût, puis là tu le retrouves, là. Ben moi c'est ça que ça a fait. J'ai comme j'ai fait plus d'efforts. Puis là, j'ai eu un peu des meilleures notes qui m'a permis de passer en 6e année. Puis en 6e année, ben ça allait encore mieux au niveau amical. Puis mes notes s'amélioraient. C'était pas évident, là. Mais c'était quand même mieux qu'avant que je double. Parce que là, souvent, il y a des enfants qui aiment pas ça doubler parce que, bon, souvent les gens, c'est sûr qu'ils aiment pas ça doubler de toute façon, là. Mais souvent, c'est justement pour pas perdre leurs amis. Toi, c'était pas ça la raison. Non. Puis on sait pas non plus à l'avance comment ça va se passer dans la reprise, là. Tu sais, ça aurait pu rien changer socialement. Là, ça a voulu que ça a changé. Et ça a débloqué aussi au niveau scolaire. Ça a été vraiment, vraiment bénéfique. Un déclic, en fait, parce que tu sais, quand tu doubles 2 fois, tu t'en vas dans une classe ressources aussi, une classe adaptée. Uh-huh. Et moi, pas juste moi, mais là, mes parents, il y en avait pas question. Pour eux autres, c'était un non-retour. Il y avait pas question que j'aille en classe adaptée parce que on voulait que j'aille mon diplôme d'études secondaires. Donc il y avait pas question. Puis moi non plus, je veux pas dire que ça me tentait d'y aller, là. Donc j'ai fait tous les efforts pour pas que ça arrive, puis c'est pas arrivé en bout de ligne. Puis je suis content aujourd'hui, mais ça a pas été évident, là. OK. Et là, on est-tu prêt à passer au secondaire? Ouais. Okay. On peut passer au secondaire. Est-ce que ça te faisait peur de passer au secondaire? Peur. Écoute, c'était pas le mot. Je pense que c'est excitation. Ah oui? Ouais, bon, j'étais excité. Okay. Moi, écoute, tu sais pas à quel point j'avais hâte de partir du primaire.
c'était pas à cause de mon éducatrice, c'était pas à cause des profs, c'était un changement d'air. Tu sais, mon primaire a pas été facile, là. J'ai doublé une année. Mes amis, oui, j'en avais plus, mais c'était pas non plus, tu sais, c'était pas le festival non plus, là. Tu sais, j'en avais, mais fallait que je travaille comme un malade. Tu sais, c'était pas easy. Puis, fait que j'avais hâte de partir au secondaire. Je savais que ça allait être un challenge, mais j'étais prêt à le prendre, ça. OK, c'était comme vraiment tu savais que ça allait être un changement, mais c'était un changement que tu avais le goût. J'avais besoin, ouais. OK. Donc, socialement, ça s'est passé comment? Honnêtement, bien. Mon secondaire 1, quand je suis entré, je chantais plus d'ouverture. Là, le monde sont un peu plus matures aussi, là, secondaire 1. Ah oui, puis ça commence à apparaître? Ça commence à apparaître un peu. Puis là, j'ai commencé à avoir plus d'amis. Puis moi, j'avais commencé l'athlétisme. Dans le fond, l'athlétisme, j'ai commencé en 5e, 6e année. Puis là, je commençais à être un peu plus bon. Tu sais, je commençais à... Là, le monde me reconnaissait un peu pour ma course. Puis j'étais dans le club de course de mon école en secondaire 1, fait que ça l'a un peu aidé à mon intégration. Mais qu'est-ce qui est particulier, c'est qu'en secondaire 1, je me faisais beaucoup d'amis de secondaire 5. Oh! Ça, c'est particulier, là, mais... Ah, puis ça arrive pas à tout le monde, ça, là. Non, mais les secondaires 5 me trouvaient mature, trouvaient que mon handicap, et ça les intriguait un peu, les secondaires 5. Donc, j'ai eu beaucoup de contacts avec les secondaires 5, même des amis. Tu as commencé comme un peu à faire leur éducation, peut-être un peu sur ton handicap. C'est là. ça. Mm-hmm. Les secondaires 5 trouvaient ça vraiment intéressant. Pas que les secondaires 1 trouvaient pas ça intéressant. Non, mais peut-être moins... que ça les attirait plus dans le sens que eux approchaient de la vie adulte. Peut-être qu'ils se disaient, bon, plus tard, nous, on va peut-être en rencontrer des gens avec des... Tu sais, ça lui créait une ouverture d'esprit. Ça les intriguait aussi. C'est ça. Ça a bien été quand même secondaire 1. Mais puis j'ai participé au défi Pierre Lavoie en plus avec mon école en secondaire 1. Donc c'était quand même une expérience incroyable. Ça, surtout quand tu as un handicap visuel puis tu fais ça. C'était vraiment cool. Puis je me rappelle en secondaire 1, j'avais même remporté un prix à la fin de l'année pour la persévérance. Je pense que c'est le gars qui avait la meilleure persévérance dans toute l'école, de quoi comme ça. Pour justement parce que les profs s'attendaient pas que je sois autant bon au niveau social puis au niveau académique. Parce que ça a débloqué vraiment au niveau académique en secondaire 1. J'avais des mathématiques en individualisé. Ils m'ont donné ça avec une prof là, c'était des cours en privé. OK. À la place d'aller en classe, puis j'ai commencé à avoir des 80 à la place des 60. Mais là, cette prof-là, elle pouvait t'expliquer, elle pouvait prendre plus de temps avec toi. Exactement, c'est ça. Puis de bien t'expliquer, oui. Puis... Ça a débloqué. Là. Ça a vraiment... Écoute, puis là, mes notes, qui ont été vraiment bonnes. Puis, c'était pas parfait, là. Tu sais, en anglais, j'étais encore pas très bon. Puis j'ai passé à 60 piles, là. En secondaire 1. Mais, mon secondaire 1 a été mieux que tout mon primaire au complet. Donc, j'étais comme, tu sais, c'est positif. Malheureusement, mon secondaire 2, j'ai retombé sur terre. Assez vite, merci. Ouais, puis j'ai pas encore aujourd'hui d'ailleurs compris pourquoi. Mais au niveau social, ça a dégringolé. Tu sais, j'avais comme fait un noyau en secondaire 1, puis je l'ai comme perdu. Le secondaire 5 était parti. Aussi. Ça a pas aidé. Quand on voit ça froidement, là. Non, ça a pas aidé. Puis mes notes ont dégringolé. J'ai comme pas une dépression, mais proche. OK. Tu sais, j'allais voir tu sais, j'avais des rendez-vous avec le psychologue, puis bon, c'était pas évident. Puis je l'assume, là. Tu sais, j'avais même des... Tu sais, une attitude un peu... je me fâchais pour pas grand-chose, là. Ouais, mais là, il y avait la crise d'adolescence. Aussi, c'est ça. Ouais. Là-dedans. J'avais ma crise d'adolescence, t'as raison aussi, qui embarquait, là. Puis j'étais comme dans ma deuxième phase d'acceptation de mon handicap. Tu sais, j'avais accepté mon handicap au primaire, mais il y a comme deux phases, hein. Tu sais, il y a une phase que tu l'acceptes quand t'es un enfant, tu sais. Puis il y a la phase que tu l'acceptes pour ta vie au complet. Ouais. Puis là, j'étais rendu là. Puis secondaire 2, là, il m'a frappé. J'ai passé mon secondaire 2. Mais de peine et de misère. Okay. Ça a vraiment pas été évident. Puis secondaire 3, je te dis, entre l'été, secondaire 2 et secondaire 3, j'ai accepté mon handicap. J'ai fait mon mode d'acceptation.
OK, c'est qu'il y a eu comme Un déclic à la fin de mon là secondaire. aussi. Oui, parce que j'étais tanné, en fait, de revenir à la case départ. Tu sais, ça va bien pendant un an, là, tu redéprimes. J'étais un peu tanné de ça, là. Mais c'est quoi? Tu t'es comme résigné? Tu t'es dit, c'est comme ça, puis vaut mieux vivre avec que Oui. de dire, C'est tout le ça. temps, Je m'ai résigné. c'est plate, puis c'est bon. Je m'ai résigné, ouais. Ouais, puis j'étais tanné aussi de pas avoir d'amis. Ben, j'en avais des amis, mais je veux dire, de pas être dans une gang, comme on dit, là, tu sais, je voulais faire partie de la gang, tu sais, une gang au secondaire. Vivre mon adolescence. Parce que, quand t'as un handicap visuel, des fois, tu vis pas tant ton adolescence. Puis moi, je voulais la vivre. Donc, j'ai décidé de me battre, comme on dit, puis ça a donné des résultats assez intéressants. Est-ce que les jeunes, ils venaient plus vers toi, là? Est-ce que c'était plus simple un peu, ou... En secondaire 3, les jeunes ont commencé à aller vers moi quand même de façon spontanée. Puis j'ai découvert des personnes vraiment incroyables qui sont encore des amis aujourd'hui, d'ailleurs. Okay. Puis j'ai développé une gang d'amis. Je te dis, ça a changé en l'espace d'un an drastiquement au niveau social. Tu sais, quand tu dis que j'étais dans une classe de 18 seulement, en régulier en secondaire 3, puis tu sais, quand tu dis que les 18 t'es rendu mes amis à la fin de l'année. Wow. Ouais, c'était, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais honnêtement, ça a été un changement drastique. Tu les as charmés. Ouais. j'ai une personnalité, j'ai changé de personnalité aussi. OK. Parce que j'étais un gars pas confiant en secondaire 1, 2, et j'ai tombé en secondaire 3 un gars confiant, dynamique, qui fonce. Puis ça, le monde, ils ont aimé ça, j'ai l'impression. Puis là, j'ai commencé même à avoir des amis filles, parce qu'avant, j'avais juste des amis gars. Pour la raison, je connais pas la raison, mais bon, ça donnait pas avec les filles. Les filles étaient peut-être gênées. Puis ça a commencé à débloquer. Et là, j'ai rentré dans pas une gang d'amis, mais j'avais un très gros noyau social dans le fond. OK. Mais tu sais, tu dis, bon, les filles, tout ça, mais tu sais, on relie ça souvent aussi, justement, à l'évolution un peu normale des, tu sais, un âge où on est plus avec des gars, les filles, tu sais, ça correspond pas vraiment, puis les filles, c'est la même chose, hein, tu sais, puis à un moment donné, ça change. Ça débloque, puis, c'est ça. Puis toi, quand tu dis, en plus, que le secondaire 3, t'as accepté ton handicap et tout ça, tu fais pas juste dire ça pour dire ça, là, je veux dire, il y a eu ça l'a vraiment, ça a fait changer ta personnalité Oui, pour oui. le mieux, là. Ça a changé, écoute, ça a changé. C'est quoi à dire, mais ça a changé ma vie, on va dire, là, parce que, tu sais, quand tu l'acceptes, il y en a qui l'accepteront jamais, puis ça fait partie de la réalité, là, mais moi, j'ai accepté, je te dirais à 99%. Tu sais, il y a des fois, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, il y a des fois des choses qui te frustrent encore. Il y a ça, des c'est situations normal. qui vont arriver qu'on va dire, ouais, moi, t'as dit. Oui, mais ça, c'est normal. C'est sûr. C'est ça. Exact. Mais ça fait partie de la vie. Mais l'acceptation est faite. Mais il y a encore des défis que des fois, qui te plaisent pas. Mais ça fait partie de la vie. Exact. Et là, le reste du secondaire, ça s'est bien passé pour toi? Parce que là, faut que je garde, faut que je me souvienne que t'as 18 ans, là. C'est ça. Donc là, secondaire, t'as terminé ton secondaire 5? Oui, là, c'est fini. Là. C'est fini. Et là, y a-tu eu d'autres matières moins intéressantes? Je sais pas, la géographie, l'histoire, les sciences. Les sciences, ça a pas été évident, là. Honnêtement, j'avais, même qu'ils m'ont mis des cours individualisés en secondaire 4 pour que je passe mon examen du ministère, que j'ai passé. OK. Mais là, je peux raconter une histoire qui est assez drôle, c'est que moi, en course, tu sais, là, j'étais rendu, en secondaire 4, en course, j'étais rendu des meilleurs au monde dans ma catégorie. Puis là, à la fin de l'année, moi, il fallait que j'aille en Arizona, pour une compé internationale, mais la compé a tombé pendant mes examens de maths et sciences du ministère. Oh là là. OK. Mais j'étais allé pareil parce que j'avais pas vraiment le choix d'y aller à cette compé-là. Là, c'était un grand prix international, puis tu sais, il y a des opportunités que tu peux pas rater, là. Donc j'étais allé et ils m'ont donné une dérogation pour que je les fasse après. Mais j'étais un peu désavantagé parce que ça me donnait moins de temps pour réviser, puis bon, j'avais moins de temps pour tout apprendre.
Et quand je suis revenu de l'Arizona, j'ai fait mes examens, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai eu 80 dans mes 2 examens du ministère. Wow. Mais honnêtement, encore aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait là. Parce que j'avais vraiment de la misère. Mais bon, peut-être que j'étais encore sur l'adrénaline de la compétition. Moi, je me dis ça. Là. Mais tu sais, il y a des choses qui se sont passées dans ma vie que j'ai pas encore compris. Je suis pas obligé de comprendre non plus. Là. Mais ces deux notes-là d'examen, honnêtement, je comprends pas encore. Mais je suis content, là, c'est sûr, mais je comprends pas encore. Des choses qui ont été bénéfiques, puis que en plus, ça fait confirmer que tu as fait les bonnes choses. Au bon moment. Les bons choix au bon moment. OK. Et là, on parle beaucoup de ce qui allait mal, mais c'était quoi tes matières fortes? Parce que tu me disais au début que, bon, toi, t'aimais pas ça aller à l'école, encore aujourd'hui, tout ça. Mais ça aussi, j'imagine qu'à un moment donné, on se résigne un peu. L'histoire, j'étais quand même bon. Honnêtement, l'histoire, c'était une des matières fortes. Surtout à partir du secondaire. Tu sais, l'histoire, j'ai des 75, 80, même si j'étudie pas un examen. Mais donc, ça t'intéressait en partant? Oui, c'est ça m'intéressait. Puis j'écoutais des documentaires chez nous, puis j'ai une mémoire assez bonne. Donc c'est sûr que l'histoire, c'est de la mémoire. Hein? Beaucoup. Ça rentre tout seul. Des dates et puis tout ça. Puis la géographie, j'étais bon aussi, honnêtement. Les cartes, puis l'éducation physique, j'étais bon. Puis il y a eu un tournant aussi, je suis devenu bon en anglais au fur et à mesure de mon secondaire. Ça, c'est une autre histoire, là, mais je suis devenu bon en anglais, mais vers cette année seulement. Mais cette année, c'était une force en anglais, donc... OK. Ben, c'est quand même un autre plus sur lequel on crache pas, hein? Non. Donc, bon, c'est que t'avais quand même des matières dans lesquelles tu étais intéressé puis que tu étais fort et tout ça. Mm-hmm. Donc, ça, c'est super bien. Donc là, le secondaire, ça s'est bien conclu. J'ai mon bal définissant, c'était bien le fun. Ouais. Avec une petite demoiselle ou... Non. Ben, en fait, pour faire une histoire courte, j'ai fait un essai. J'ai demandé à une personne. Puis ben ça a pas donné. Donc après ça, je m'ai résigné, j'ai demandé à ma soeur est venue avec moi. OK. Mais c'est pas parce que j'ai pas essayé. J'ai demandé à une personne, mais c'est pas plus grave que ça là, c'était pas ma priorité. Okay. Mais je voulais au moins essayer. OK. Puis c'est pas parce que la fille était pas intéressée là, il y a eu des circonstances qui a fait que ça a pas marché. Mais non, j'étais quand même content d'y aller avec ma soeur là, c'était pas grave là, dans le fond. Puis t'es content d'avoir atteint ce moment-là. Oui, c'est ça. D'aller à ton bac. Exactement. Mm-hmm. Là, parce que tu parlais de la course puis tout ça, moi j'ai écouté un reportage que tu as fait à Mi-Télé. Oui. Hein? Puis tu as fait autre chose avant de faire de la course. Ouais, disons que des sports j'en ai fait puis je vais peut-être même en oublier en les disant là, mais écoute, j'ai commencé à faire du vélo tout seul, tu sais, du vélo pas tandem là. Moi, je faisais du vélo dans la rue. OK. Mon père était en avant de moi. Puis je le suivais, puis je m'ai bêché une couple de fois là. Mais c'est pas grave là. J'ai joué au soccer avec des voyants dans une équipe carrément. Je faisais pas les parties par contre, je faisais les pratiques. Mais c'était quand même quelque chose. J'ai fait de la natation pour avoir des cours. J'ai fait du ski alpin dans des pistes intermédiaires. J'ai même essayé une fois une piste experte à Mont-Saint-Anne. J'étais très bon en ski. Bref, du patinage artistique de quand même haut niveau. Là, je me suis rendu aux pirouettes. Là. J'étais rendu dans les niveaux compliqués, puis j'ai arrêté là parce que c'était un peu dangereux. Mais dans le fond, j'ai fait tous les sports que les voyants font. J'ai même fait du football à mon école au primaire. Là. OK, mais là, pour faire des pirouettes puis tout ça, je veux dire, comment qu'on fait? Je veux dire, j'avais en partant, en tout cas, j'avais un quelqu'un avec moi en individuel aussi. Là. OK. J'avais un entraîneur, mais il y avait un autre gars qui m'aidait. Donc, j'avais pour m'aider à apprendre des chorégraphies. Les mouvements puis tout ça. C'est là. ça. Mm-hmm. Puis soccer, dans le fond, mon père venait avec moi pour justement m'aider à jouer. Mes parents étaient très présents. Donc, au niveau des sports, ils m'ont toujours soutenu. Là, ça a un peu aidé. Mais est-ce que ça venait de toi? Oui. Ben, en fait, les deux. Mes parents voulaient que je fasse du sport, mais je voulais faire du sport. OK. Parce que si j'aurais voulu faire, exemple, de la musique, j'aurais fait de la musique. En fait, mes parents, ils me soutenaient, ils nous soutenaient dans tout mais ce qu'on voulait faire. attends.
quand même. Parce que bon, faire de la musique quand on est non-voyant, c'est quasiment... C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est quasiment vers ça qu'on nous prédestine, tu sais, parce que il y en a beaucoup de non-voyants qui en font de la musique. Quand on veut faire du sport... Il y a des dangers aussi. Ben, là, c'est un peu plus... tu sais, là, les sports que tu m'as nommés, d'emblée, c'est pas nécessairement ceux-là vers lesquels les non-voyants s'en vont, là. Surtout du football. Ben, surtout le football, c'est ça, là. Je veux dire, bon, quand même. Mais t'en avais le gou. J'en avais le goût. Tes parents voulaient que tu fasses de l'activité physique. J'ai toujours été un gars, on va se le dire, un peu casse-cou. OK. Aussi. Tu sais, moi... Mais tu sais, ça serait difficile de dire le contraire, hein? Ouais. De nous faire croire que... Ça serait, avec ce que je dis depuis tantôt, là, ça serait difficile de dire que je suis pas un gars un peu rebelle, casse-cou. Parce que, tu sais, j'ai quand même déjà fait du ski alpin devant un guide à Mont-Saint-Anne. Tu sais, le guide était en arrière, moi je connaissais la piste par cœur, j'étais en avant. Puis j'ai déjà essayé du ski nautique, puis tu comprends, là, tu sais, j'étais un gars un peu casse-cou, là. Puis football, là, j'étais quand même porteur de ballon, pour donner une idée, là. J'ai quand même, je m'ai fait rentrer dedans une couple de fois. Là, le football, t'avais quel âge à peu près quand tu jouais? J'étais en 6e année, donc. OK. 12 ans. Mais c'était pas football, non, football le secondaire. violent, là, C'était football, on se plaquait, mais on faisait attention. OK. Mais il y avait quand même des dangers. Tu sais, j'ai déjà eu une mini commotion cérébrale en jouant au football quand même. En fait. Donc, OK. tu sais, puis mais j'étais prêt à vivre avec le fait parce que moi dans ma tête j'ai toujours eu une mentalité de voyant dans le sens que je me disais gars je suis comme les autres, je vais jouer puis il m'arrivera ce qui m'arrivera, tu sais, dans le sens j'étais un peu casse-cou. Puis ça le monde de mon entourage le savait, était prêt à vivre avec ça là. Ça faisait partie de ma personnalité. Parce que la majorité des sports que tu as nommés puis que tu as fait, tu les as pas fait juste une fois, là. Tu les as fait. Non. C'est pas juste dire, on va essayer, puis t'avais quand même l'idée, là, de le faire. Ben, tu sais, mettons, je vais donner une idée, soccer, j'en ai quand même fait pendant un été de temps. Puis d'ailleurs, je joue encore au soccer avec mes amis, là. C'est vrai? Ben oui, je joue plus dans une équipe, mais je joue des matchs avec mes amis, là. Puis je suis moins rapide qu'eux, puis je joue quand même, là. Tes amis voyants? Oui, OK. oui, je joue avec des voyants, mon soccer encore aujourd'hui, là. Puis ben là plus aujourd'hui parce que c'est un peu trop dangereux, mais j'ai déjà même joué au basket en éducation physique. Je veux dire, j'ai tout essayé les sports possibles. Il y a juste le baseball que j'ai essayé de faire là. Mais je veux dire en général, j'ai tout fait les sports possibles et imaginables. Là. OK. Et c'est ça, avec des petits incidents des fois, mais rien non, grave, rien de majeur. Puis, je m'ai blessé une couple de fois, mais rien de majeur. Avec tes parents aussi qui te soutenaient là-dedans. C'est ça. Jamais tes parents ont dit, bon, là, tu trouves pas que, que t'exagères un peu ou que... Ben, le football, oui, un peu. Mais en même temps, ils pouvaient pas faire grand-chose. C'est parce qu'on jouait en récréation pendant l'école. C'était pas récréatif, genre, tu sors de chez nous pis tu t'en vas là. Tu sais, c'était en récréation à l'école. Donc. Il y avait pas vraiment de contrôle. Hein. C'était un peu l'école qui devait contrôler ça. Puis l'école avait pas beaucoup de contrôle. Donc, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et soccer, il était sceptique, honnêtement. Mais ils m'ont toujours laissé faire. Quand ils ont vu que j'étais capable de jouer, ils m'ont laissé faire. Donc. Ouais, mais tu dis que l'école avait pas vraiment de contrôle, mais il y avait pas non plus l'idée de t'empêcher de le faire. Ça fait que ça. Non. D'un autre côté, c'est toi à un moment donné qui aurait pu dire ah ben là j'ai peur ou j'aime pas ça ou je veux pas me blesser ou tu sais. Oui, ça fait partie de ma personnalité. Je suis un peu téméraire, on va dire là. Si je fais des choses que je devrais peut-être pas faire parce que on va se le dire. Puis il y en a beaucoup de monde qui me l'ont dit. Tu sais, exemple des sports de contact, il y a beaucoup de non-voyants qui laissent faire parce que justement il y a des dangers à ça. Hein. Puis c'est pas. Mais moi les dangers, premièrement j'en avais pas totalement conscience. En 6e année, mettons, là, je sais pas. Et deuxièmement, je commençais juste à m'intégrer, donc je voulais comme rester dans la gang puis faire le sport. Mais oui, les éducatrices, c'était comme on va le laisser faire, puis tu sais, c'est sa responsabilité un peu. Là. C'est ça. T'sais, tant que toi t'as pas crié à l'aide, là, ben ils t'ont laissé. C'est ça, exactement. Ils t'ont laissé faire. C'est ça.
Et là, moi, ce que je voudrais savoir, parce que tantôt, on va parler plus spécifiquement là, de ce que tu fais maintenant comme sport, parce que ça m'intrigue quand même. Je sais que tu en as parlé à Ami Télé, mais tu sais, bon, le reportage, il durait pas super longtemps. Là, aujourd'hui, tu vas pouvoir nous en parler plus en détail. Mais au niveau de ton handicap, est-ce que tu as eu encore souvent à venir à Montréal? Est-ce que tu as gardé contact beaucoup encore aujourd'hui avec Montréal, avec tes amis? Je viens une fois par année seulement pour mes yeux. En fait, je viens à Montréal plus souvent que ça pour ma course, là, mais je veux dire une fois seulement par année pour mes rendez-vous. Là. Mais maintenant, c'est très très léger. J'ai gardé quand même contact avec des amis non-voyants, mais limités. Parce que je vis dans un monde de voyants, dans le sens que je vis pas assez à Montréal avec des personnes non-voyantes. Donc, mes amis, c'est 3/4 des voyants, je te dirais. Okay. J'ai gardé, on va dire, mes meilleurs amis non-voyants que j'avais gardé contact. Mais il y en a, malheureusement, que j'ai perdu de vue ou que j'ai décidé de couper les ponts moi-même parce que ça a donné plus. Donc, j'ai plus gardé d'amis voyants. Mais j'en ai encore ici. OK. Et dans ta région, est-ce que vous avez de l'accessibilité un peu? Avez-vous des feux sonores? Comment tu fonctionnes, toi, là-bas, chez toi? Oh, on a quand même une belle ouverture. Tu sais, on a un centre d'intervention, là, maintenant, qui est à 30 minutes de chez nous. Donc, au niveau ordinateur technologique, il y a aucun problème avec ça. OK, vous avez la formation qu'il faut, qui vous est offerte? Oui, j'ai même des cours d'orientation mobilité dans ma région, des cours d'ordinateur. C'est très accessible. C'est pas comme quand j'étais jeune qu'il fallait monter à IRDPQ à Québec pour avoir des services. Maintenant, OK, parce que tu as quand même connu ça, là, de devoir faire beaucoup de trajets. Oui. Je ratais des après-midi d'école pour aller faire des interventions à Québec. Là. Donc, mais pas au secondaire. Okay. Ça, c'est au primaire. Au secondaire, ça a été à Rivière-du-Loup. Okay. À Rivière-du-Loup. À 25 minutes de chez moi pour les interventions. OK. Et toi, Benjamin, parce que là, aujourd'hui, on se rend compte, justement, parce que tu es venu à Montréal pour quelque chose, une compétition. Oui, une compétition. Et, on s'est parlé, on s'est connus en réalité par les réseaux sociaux. Oui. Tu es très réseaux sociaux, toi? Oui, quand même. Disons que, tu sais, tout ce qui est Facebook, là, je viens de me créer un compte Instagram, là, mais je veux dire, tout ce qui est réseaux sociaux, je suis très actif. Je réponds assez rapidement, disons. C'est pas un problème de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Donc, t'as les réseaux sociaux. Est-ce que tu as un iPhone? Est-ce que t'as... Oui. Ouais. En fait, j'ai un iPod, un iPad, puis un cellulaire, puis un ordi. Donc, j'ai tout le kit. Moi, c'est pour ça que je te dis que je suis facile à rejoindre. OK. Parce que ça va sonner partout. Ouais. T'as tout l'appareillage, là, ça. pour ça va sonner pallier. Partout. Ouais, c'est ça. Ah, c'est super, ça. Donc, t'es un gars aux multiples projets. Toi, t'as terminé tes études avec brio. Il y a le sport qui s'est intégré là-dedans. Tu me disais que tu avais d'autres projets pour plus tard, tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on parle un peu plus en détail du sport, de ce que ça implique pour toi. Puis c'est pas rien, là, tu fais des compétitions, tu l'as dit un peu tantôt, qui t'amènent à voyager, ce qui ouais. doit pas être désagréable, bien que ce qu'on me répond habituellement, c'est que des voyages pour des compétitions, on n'a pas le temps de visiter grand-chose, mais quand même, tu sais, honnêtement, en fait, j'ai fait beaucoup de voyages, tu sais, au niveau, mais mon plus gros voyage a été en Arizona. Justement, j'en avais parlé un peu tantôt. Et honnêtement, c'est sûr que j'ai pas visité comme un malade, là, mais tu visites quand même un peu. Moi honnêtement, je suis arrivé là, je pense que c'était une semaine avant ma compé pour m'acclimater, parce qu'en Arizona, il fait vraiment chaud. Puis j'ai quand même visité toute la ville. J'ai fait les alentours, puis tu profites quand même de la place dans le sens, tu vas quand même dans des restos assez haute. Puis moi, j'avais une piscine, tu sais, j'avais mon hôtel, puis j'avais une piscine extérieure. Donc, c'est pas vrai que tu profites pas, là. Okay. T'as quand même le temps de profiter de différents aspects. Oui, mais t'es pas en vacances. C'est comme ça. en semi-vacances, parce que mentalement, t'es pas en vacances, là. Dans ta tête, tu penses juste à la compé, puis tout est relié pour ta compé, dans le sens que tu t'entraînes à telle heure précise, tu manges telle affaire, puis bon. Par Puis contre, tu te couches aussi pas trop tard, j'imagine. Oui, mais
vu que je me lève tard, j'ai plus de marge de manœuvre, là. OK. Parce que moi, je suis un genre de gars qui va me coucher à 11h30 le soir, 11h, puis je vais me lever à 10h30 le matin. OK. Ça te fait quand même une pas pire nuit. C'est là. ça. Je suis quand même un gars qui me couche très tard, mais je vais me lever tard. Donc, ça compense. OK. Mais je suis pas capable de me coucher à 9h. Oublie ça. C'est pas moi, là. OK. Donc, comment ça... tu sais, parce que tu me parlais... bon, il y a eu beaucoup de sports qui ont été comme un petit peu imposés à l'école. Oui. Mais comme la course, comment c'est venu ça, l'idée de la course? Ah, ben, dans le fond, j'avais fini le patin. Je venais d'arrêter le patin. Je me cherchais un autre sport pour... Et le patin, t'avais fini, pourquoi? Parce que ça rendu trop dangereux, là. Là, Okay. c'était vraiment... Tu sais, j'étais un gars casse-cou, mais il y a des limites. T'es allé au plus loin que Oui. tu pouvais dans le patin. Là. C'est ça. Mais là, on était rendu aux pirouettes dans les airs, puis non, c'était trop, là. Ok. Tu sais, il y a casse-cou puis casse-cou, là. Puis, donc, j'ai commencé il y a un club dans ma région qui s'appelle le Club Filou, qui était ouvert à me donner une chance, à me donner un guide pour m'aider. OK. Donc, je l'ai pris, la chance. Mais au début, je connaissais pas c'est quoi la course, ça. Je veux dire, j'allais là pour le fun, là. Et rapidement, parce que j'ai commencé à faire des compétitions contre des personnes non-voyantes et voyantes, puis je me suis rendu compte que j'avais plus de potentiel qu'on pensait, là, que c'était comme... je me développais plus vite que quelqu'un qui voit pas régulièrement et qu'on devrait... Ben, c'est un conseil que mon entraîneur m'avait dit, on devrait comme exploiter ça. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à faire un peu plus d'entraînement, mais j'avais pas encore de pression rendue là, par contre. OK. Mais toi, physiquement, là, tu te sentais comment? Parce que moi, je vais te dire, bon, c'est pas comparable, là, de la course. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait un peu quand j'étais jeune. J'en ai fait un petit peu récemment, l'année passée, ouais. entre autres. Mais tu sais, quand j'étais jeune, bon, je sentais pas que j'avais beaucoup d'endurance. Toi, physiquement, t'étais au top, là? T'étais... Ben, je jouais déjà au soccer, hein. Ouais. Je jouais déjà au soccer, au football, puis au patin. J'avais déjà un bon cardio. OK. J'avais déjà une bonne puissance. Le problème, c'est que j'avais aucune technique. Donc, ça donnait que je faisais, mettons, 38 secondes sur un 200 mètres. Mais c'est pas parce que j'étais pas puissant, c'est parce que je perdais tout mon temps dans la technique. Mais au niveau physiquement, puissance et cardio, je l'avais déjà un peu. J'avais déjà une base. Mm-hmm. Mais là, la technique, c'est ça qui t'ont montré, dans le fond, de toute Ça m'a façon? pris 3-4 ans avant de développer une bonne technique. Ben, elle était pas parfaite, là, mais une technique respectable, on va dire. Puis j'ai pu me débrouiller avec ça après ça. Là. OK. Et là, comment ça se passe? Là, vous rencontrez, vous faites de la course, quoi, chaque semaine, plusieurs fois par semaine? Moi, je m'entraîne 6 fois par semaine. Ah là là, OK. Ouais, puis ben là, c'est sûr que maintenant, c'est rendu intense, mais j'ai un programme d'alimentation. Dans le sens que je mange plus n'importe quoi, n'importe quand, là. Tu sais, je vais te donner un exemple, là. Tu sais, moi, le soir, souvent, faut que ça soit des pâtes. Faut que ça soit des protéines. Faut que ça, puis je mange pas de dessert non plus. Aucun dessert? Ben, une fois par semaine. OK. À moins que ça soit un dessert vraiment fruit, là. Ouais, ça. Mais j'ai coupé tous les mauvais sucres. Je mange seulement un fast-food par semaine. OK. Dans le fond, c'est tout contrôlé, la nourriture. Je suis suivi par un massothérapeute. Je me fais masser une fois par semaine. Pour être sûr que mon corps suive, là, parce que veux pas, c'est dur physiquement. J'ai 2-3 entraîneurs pour m'aider à avoir des bons entraînements. Et j'ai un agent, ben en fait c'est mon père, mais j'ai un agent dans le fond qui réserve mes hôtels, qui me trouve des commanditaires. Donc je suis commandité au niveau des vêtements et pour me donner de l'argent pour voyager. OK. Fait que j'ai comme une équipe autour de moi. Là. Je suis pas tout seul du tout. Là. C'est une équipe qui travaille pour moi, qui me fait performer, dans le fond. OK. Mais ma question au départ, c'était quand ça a commencé, parce que bon, ils savaient pas forcément que tu avais tout ce potentiel-là. Comment ça grandit tout ça? Je veux dire, au début, tu cours, bon, là, tu apprends la technique, là, tu fais des compétitions, puis là, bon, forcément, tu gagnes ces compétitions-là. En fait, je commence à faire des compés, ça va bien, puis je me développe, mais le grand déclic, parce qu'il y a eu les Jeux olympiques de Rio là, en 2016, et le déclic, c'est quand on a fait des tests en pratique.
et que mon entraîneur m'avait dit que j'aurais pas fini dernier aux Paralympiques à Rio avec les statistiques que j'avais dans des tests. OK. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à découvrir que c'est pas juste un potentiel, c'est un talent particulier, parce que ça faisait juste 3 ans que je courais, ça faisait pas une éternité. Et là, c'est là qu'on a commencé à pousser la machine. Et dans le fond, parce que moi, après mon secondaire 3, j'étais allé à mes premiers championnats canadiens paralympiques. Et à mes premiers championnats canadiens, j'ai gagné 2 médailles de bronze. OK. Et là, il y a eu un autre déclic qui a fait, OK, c'est pas un feu de paille. Des médailles, là, en c'est partant, ça. là. Parce qu'il y a des fois des statistiques, bon, c'est des stats, là. Mais là, quand tu gagnes 2 médailles à tes premiers championnats canadiens... Là, c'est tangible. Là. C'est ça. Là, on a fait, OK, non, c'est pas un feu de paille, là. C'est vraiment quelque chose de sûr. Et là, on a commencé à vraiment mettre là, c'est là que le massothérapeute est embarqué pour de bon. Là. Et l'alimentation. Et en Arizona, l'année dernière, j'ai gagné 3 médailles aux États-Unis, là. J'ai gagné 2 médailles d'or, j'ai gagné une médaille de bronze. Enfin, j'ai fini le meilleur junior de toute la compétition aux États-Unis. Et puis là, c'est là que, dans le fond, à chaque fois que je performe encore plus, on avait des déclics qui faisaient qu'on accélérait la vitesse des entraînements et tout. C'est ça, des déclics, des certitudes que, c'est ça, t'étais vraiment bon. C'est ça. T'avais vraiment un potentiel là qui se quantifiait là avec des médailles puis des résultats. C'est ça. Mais j'ai toujours compétitionné contre des voyants. Par contre, les gens, des fois, ils l'oublient, mais je faisais pas juste des compétitions paralympiques. Et moi, j'ai toujours compétitionné contre des voyants. Puis là, même encore aujourd'hui, la plupart de mes compétitions, c'est contre des voyants, là. Pourquoi? Ben, parce que la plupart des Paralympiques compétitionnent pas contre des voyants. Mais moi, oui. Parce que c'est plus accessible. Il y en a plus. Donc, ça me permet de plus compétitionner, souvent. OK. Mais, bon, on s'entend, tu compétitionnes avec des voyants, mais t'as ton guide, puis vous êtes attachés ensemble, c'est comment ça fonctionne? Ouais, dans le fond, j'ai une corde qui est comme dans mon poignet, et le guide en a une aussi. Dans le fond, on est comme reliés ensemble. OK. Et tu cours souvent avec la même personne? Honnêtement, non. Non? Pas en compé, en tout cas. Okay. En pratique, oui. Mais en compé, non. Ça varie. On n'a pas encore trouvé une stabilité à ce niveau-là. Il faudrait que je la trouve, en théorie, la stabilité. Ben, c'était ma prochaine question, parce que j'imagine que de courir avec quelqu'un, à chaque fois que tu cours avec quelqu'un de différent, j'imagine que il y a un minimum d'ajustement, il y a un minimum de... Oui, mais je suis tellement rendu habitué, parce que dans ma vie, je pense que j'ai eu 20 guides en compé, là. OK. Je suis tellement rendu habitué que j'ai plus l'impression de m'adapter. Sauf que je me l'ai quand même fait dire une couple de fois qu'il faudrait que j'aille une stabilité. OK. Ça serait quand même plus simple. Ouais. OK. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire de plus à ce sujet-là? Ça se poursuit? Tu continues tes compétitions? T'en as d'autres de prévues? Ben, dans le fond, moi, je vais retourner en Arizona en mai prochain. Oh, OK. Ouais, pour faire ma classification. Dans le fond, c'est comme pour revalider que je suis dans la bonne catégorie d'handicap. Et pour ma préparation pour les qualifications pour Tokyo. Les prochains Jeux paralympiques et olympiques et paralympiques, mais et je vais faire les qualifications olympiques, paralympiques pour Tokyo en juin à Montréal. Dans le fond, je devrais pas y aller en théorie à Tokyo, mais je fais quand même les qualifications. OK. Et puis ça, c'est décidé longtemps d'avance, là. Ça fait que... Ben, souvent, parce que j'ai une équipe autour de moi, là, puis souvent, on s'assit, puis des fois, on fait un plan 1 an à l'avance. C'est établi. C'est pas un plan n'importe comment. C'est structuré, puis le plan d'entraînement est en fonction de telle date tu fais ça. Tu sais, dans le fond, et j'ai des compés dans ma région, d'ailleurs, entre-temps, qui sont des préparations pour ces compés-là. Mais mentalement, tu sais aussi que, bon, tu vas être très occupé. Est-ce que ça donne le temps de se préparer aussi? Parce que l'aspect physique, je comprends que c'est très... tout est pensé, la nourriture, tout ça. Mais le psychologique, le mental, est-ce que c'est compliqué à gérer?
Écoute, c'est pas compliqué habituellement, mais cet été, je l'ai eu un peu plus compliqué parce que je pense que les compés cet été, j'en ai fait 6. Okay. Tu sais, j'ai commencé fin avril jusqu'au mois de fin juillet. Donc, écoute, mentalement, c'est compliqué. Dans le sens que, tu sais, là, une année, tu contrôles plus ton stress parce que t'as tellement fait de compé qu'en vrai que ton adrénaline marche plus. C'est dur. Mais en général, j'ai pas de misère avec mon mental. Mais quand tu dis l'adrénaline marche plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as plus le... Ça veut dire que t'as de l'adrénaline, mais t'as contrôles pas. Okay. T'en as, mais là, t'es tellement fatigué, t'en as tellement fait que même t'as de l'adrénaline, mais tu vas avoir mal physiquement quand même. Habituellement, l'adrénaline, ça coupe le mal physique, ça t'enlève des questions mentalement. Mais une moment donné, t'es tellement fatigué que même l'adrénaline marche plus, là. OK. Il y a comme un petit dérèglement, là. Ouais, c'est ça. Ça prend du temps avant de se replacer, ça? Ou Non. Non. Pas moi, en tout cas. Okay. Moi, ça, honnêtement, 2 semaines de vacances, puis je peux recommencer comme si rien n'était, là. C'est ça qui est arrivé. Tu prends du temps plus pour ouais, toi. Tu prends 2 semaines de vacances, tu manges ce que tu veux. Parce que, veux pas, alimentation, même mentalement, c'est compliqué. Tu sais, parce que, veux pas, tu manges pas de dessert, ça devient, c'est clair que ça te travaille mentalement, là. C'est difficile, surtout, j'imagine, au début. Ben, tu t'habitues, là. C'est clair que, tu sais, moi, je suis rendu habitué. Mais, honnêtement, au début, c'est compliqué, là. Parce que tu te dis, what, ok, pourquoi je peux pas manger ça? Puis, j'aurais le goût de manger ça, mais je peux pas. Puis, faut que tu résistes à la tentation parce que tu sais que dans ton programme, tu peux pas. Donc, mais moi, je suis rendu habitué, donc ça va, là. Mais là, je vais te poser 2 questions peut-être un peu particulières que j'ai pas l'habitude de poser okay, nécessairement. Bon. Mais physiquement, toi, tu ressembles à quoi? Parce que là, les gens te voient. Ben, il y en a qui t'ont vu, c'est sûr, mais la majorité, non, là. À grandeur, tu mesures combien, à peu près? Pas grand, là. Tu sais, 5 pieds 5. OK. C'est pas une grande grandeur. Même que pour un coureur, c'est très petit. OK. Honnêtement, je me l'ai fait souvent dire, là. Comment tu fais pour être autant vite, petit? C'est pas évident. Je devrais, en théorie, grandir encore, là. Aller à 5 pieds 7. Mais je serai pas un gars de 6 pieds, là. Et d'ailleurs, c'est la raison pourquoi je suis pas un sprinter, là. Parce que, tu sais, les sprinters, faut que tu sois grand, puis non, moi, je suis un gars de longue distance. Mais, non, je suis pas grand. J'ai des bonnes épaules, tu sais, je suis large des épaules, là, un peu. Et j'ai une bonne shape, tu sais, au niveau des abdos, très bonne shape. J'ai quand même des jambes petites, mais, tu sais qu'elles sont puissantes quand tu les regardes, là. Mais c'est ça, mais je suis pas grand, là. Je suis petit, mais en shape. OK. Et tu disais que tu avais droit à un fast-food par semaine. C'est quoi ton fast-food préféré? C'est quoi que t'aimes manger pour te gâter, là, quand tu dis, bon, là, c'est le moment? Ben encore là, tu sais, je dis fast-food, mais la plupart du temps, c'est pas fast-food Non, comme c'est McDo. peut-être pas un là. fast-food comme on pense nous autres, là. Non, c'est un fast-food. Je vais te donner un exemple. Là, je vais manger un spaghetti avec des frites. Tu sais, pour moi, juste des frites, c'est du fast-food. Là, c'est pas fast-food comme le monde pense. McDo, gros hamburger avec de la bière. Non, c'est pas ça. Ça c'est jamais, ça? Ben, une fois par 2 mois, une fois par mois, ça arrive, là, mais Okay. En général, non. Le moins souvent possible. C'est ça. OK. Puis ça va arriver, parce que dans la vie, tu peux pas toujours être raisonnable. Tu sais, j'ai eu à mon après-balle, j'ai exagéré un petit peu au niveau de la nourriture, puis je faisais pas ça d'habitude. Mais bon. Mais une fois de temps en temps, faut que tu dérègles, parce que sinon c'est trop dur mentalement. Ah, mais qu'est-ce que t'as fait après? Qu'est-ce que t'as mangé? Après ton après-balle? Ben, mon après-balle, il y avait des jujubes, tu sais, là, des bonbons, puis moi, je mangeais jamais ça. Puis là, j'en mangeais, puis j'ai bu de l'alcool, qui habituellement... De l'alcool, ça, c'est une autre affaire, tu bois pas ça, là. Tu sais, habituellement, c'est pas très recommandé, là. Et moi, j'en ai bu. Ben, j'étais pas sous, là, mais j'en ai bu quand même beaucoup plus que d'habitude. Puis je te dirais que l'entraînement d'après, je l'ai senti. Là. Ça a été, ouais, facile. tu l'as Non, perçu? Ça a pas été facile. OK. D'accord. Et là, on parlait de projets d'avenir. C'est quoi tes projets pour plus tard? J'en ai quand même beaucoup, là. C'est sûr que je veux aller aux Paralympiques. Ça, c'est non négociable, là. Okay. Ça, c'est même pas... tu sais, je le dis aux personnes, c'est même pas peut-être. C'est... Je veux y aller.
Pas à Tokyo, je pense pas. Tu sais, je vais faire les qualifications, mais les standards sont trop élevés. Mais Paris en 2024, écoute, je pense que j'ai vraiment des chances. Puis au-delà d'y aller, j'aimerais même faire la finale des Jeux. Parce que tu sais, t'as les qualifications puis t'as la finale. Moi, je veux faire la finale aux Jeux paralympiques. Donc j'ai des grandes ambitions à ce niveau-là. Je veux devenir le meilleur Canadien de l'histoire dans ma catégorie parce que dans le fond, je suis déjà le meilleur Québécois de l'histoire dans ma catégorie, mais je veux devenir le meilleur Canadien au niveau historique, continuer à faire des records historiques. J'ai déjà fait des temps qui m'ont fait passer à l'histoire, mais je vais encore en faire plus. Et au niveau mon métier, moi je veux devenir journaliste sportif, peut-être. Ou travailler en radio, mais ça va parler de sport, ça c'est sûr. Peut-être devenir entraîneur de course après ma carrière, parce que j'ai l'expertise. T'as l'expertise pour ça, là, quand t'as fait une carrière. Et inspirer. Moi, je suis un gars qui aime inspirer les gens. Je suis un gars je fais des conférences. Continuer, dans le fond, à montrer l'exemple, à motiver les jeunes. Ça, je pense que c'est le plus important. Mais j'ai beaucoup de projets. Puis c'est fonder une famille. Ça, c'est clair et net que moi, je veux trouver une fille, parce que là, j'ai pas de blonde en ce moment, je suis pas en couple, mais c'est une grande aspiration pour moi, là, fonder une famille avec une personne que, tu sais, je vais aimer pis tout, puis non, j'ai quand même beaucoup de projets d'avenir, disons. Mais là, tout ce qui touche les compétitions, les Paralympiques, tout ça, tout est déjà en place pour ça, là. Il s'agit de continuer à travailler avec ton équipe En course, tout est déjà mis en place pour que j'atteigne ce but-là. Puis je rentre, tandis que le reste, ben il faut que je le fasse encore. C'est pas, tu sais, j'ai mon diplôme d'études secondaires, ce que pas beaucoup de personnes aveugles ont habituellement. Mais moi, tu sais, il faut que j'aille au cégep, j'ai d'autres étapes à faire, là. C'est ça, parce que là, j'allais dire, pour le côté plus professionnel, le cégep, c'est pas pour tout de suite. Oui, je rentre en août, là. Ouais. OK. D'accord. En fait, c'est ça. T'es rentré, là. Je suis rentré, là, ouais. Je suis rentré, puis je continue mes études là-dedans. Dans le fond, je suis en sciences humaines en ce moment. OK. Ouais, ça, je suis en sciences humaines. Dans le fond, à la base, je voulais aller en arts et médias communication. Mais il y a eu des complications parce qu'au niveau technologique, c'était pas évident d'adapter ça. Donc, j'ai été en sciences humaines, puis après ça, je vais voir à l'université ou autre ce que je fais. OK. Mais et j'ai pas fermé la porte. Ça, c'est un projet, j'ai pas décidé. J'ai pas fermé la porte à aller vivre aux États-Unis aussi, là. Pour courir là-bas. Parce qu'ils ont des programmes universitaires plus développés qu'au Canada, là. Donc, mais j'ai pas décidé encore au niveau études ce que j'allais faire. OK. Puis inspirer les gens, tu disais ça aussi. Puis tu me disais que tu avais déjà fait des conférences. Est-ce que tu as l'intention de continuer d'en faire? Est-ce que... Totalement. Ouais. Les conférences, c'est je veux un semi-métier, mettons. J'aimerais ça en faire au moins une couple par année. Je veux peut-être avoir même ben là, j'ai commencé à avoir une page Facebook, mais me faire connaître pour justement inspirer les gens, tu sais, parce que faire connaître que tout est possible, puis justement inspirer. Je pense que c'est ça le but. Puis parce qu'on parle d'inspirer les personnes non-voyantes, mais même les voyants, des fois j'aime leur faire connaître des nouvelles choses. Donc les conférences, c'est une belle façon d'y arriver, là. Ben moi, en tout cas, ce que je pense, Benjamin, c'est que bon, oui, faire des conférences, parler, parler, expliquer, tu sais, quand on rencontre des gens, quand les gens nous questionnent, tout ça, de leur expliquer, tout ça, c'est toujours souvent ça finit par être inspirant. D'avoir accepté de faire mon projet, même si j'étais pas comme un média, là. Non, mais bon. Ça, je pense que ça va inspirer des personnes handicapées visuelles pour la majorité, parce que je pense que c'est ça la majorité de mon puis la majorité de mon auditoire, mais d'autres aussi, puis des personnes de tous les âges aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis en plus, t'es très sympathique.
Ben merci. Ça que là, le projet pour la petite demoiselle, ben là, Ouais. la demoiselle, elle peut se trouver un peu n'importe où Je prends aussi. mon temps. Écoute, je suis pas pressé. Non, mais honnêtement, si je prends mon temps, je suis pas stressé avec ça, mais c'est une aspiration, disons. Tu sais, je me le cache pas, là, tout le monde le sait de toute façon, mais j'aimerais ça fonder une famille, puis c'est ça. Je pense que ça va venir, mais je prends comme ça. Tu sais, ça va venir comme ça vient. Là. Exact. Ben, en tout cas, un gros merci, ça Benjamin, fait plaisir. d'avoir accepté. Et puis, je te souhaite vraiment tout le succès possible et voulu dans le futur. Ben merci. Vous venez d'écouter Connaissez-vous avec Martin Chouinard. Présentateur, Stéphane Pilon en collaboration avec Papillon Sonic. Voix du générique, Joel Pucci. Notre site web est toujours disponible au www.martinchouinard.com. Notre adresse courriel est connaissez-vous2017@gmail.com sans tiret. Nous attendons vos commentaires et suggestions. Un immense merci à la compagnie Point par Point Incorporée, l'Association des aveugles de la Rive-Sud, AARS, ainsi qu'au Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAAMM, de nous prêter gracieusement leurs locaux pour l'enregistrement de certaines de nos émissions. À notre prochain rendez-vous, nous recevons quelqu'un habitué de poser les vraies questions car il anime une émission de service à Ami Télé, Kevin Breton, le 13 septembre.